Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je vais vous remercier d'être là et au nom de toute la rédaction d'Anus Sécurité, car ce que vous allez présenter aujourd'hui, c'est quelque chose de différent et ça va permettre peut-être à celui qui nous regarde ou à quelqu'un de sa famille d'être sauvé ou de sauver quelqu'un. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Tatondef et surtout le produit phare et bien sûr vous présentez-vous et ce que vous êtes. Oui, bien sûr. Du coup, je suis Jérôme Choma, cofondateur de la société Tatondef. Tatondef, c'est une société, une jeune société, hein, qui commercialise le plus petit défibrillateur au monde. Il est petit, il est compact. Voilà sa taille, hein, ça c'est le trainer avec lequel on s'entraîne. Donc il est gros comme une tablette de chocolat. Le défibrillateur dans son boîtier, il est comme ceci. Ce défibrillateur-là, on le commercialise depuis pas très longtemps, hein, depuis le mois d'avril. Ça fait un certain nombre d'années qu'on travaillait justement sur cette commercialisation. Il est tout simplement génial parce que c'est quelque chose qui peut s'emmener partout tout le temps et qui va permettre de réduire la prise en charge d'une victime qui est qui est en arrêt cardiaque. Et comme vous l'avez dit, il est transportable facilement, il fait que 450 grammes. Comment vous avez réussi cet exploit d'en faire un objet compact, léger, connecté même? Alors, l'exploit, c'est pas moi qui en suis à l'origine. Donc moi et mon associé, on est secouriste, hein, formateur en secourisme depuis 25 ans, et c'est un constat qu'on a fait. On a fait le constat, on l'a fait sur le terrain. On a vu que seulement 5% de chances de survie sur une victime qui fait un arrêt cardiaque. C'est les taux de survie qu'on a en France, 5%, comparé à d'autres pays anglo-saxons qui sont plutôt à 40% de taux de chance de survie face à un arrêt cardiaque. Ce constat, il est alarmant, hein. Pourquoi? Parce que c'est un manque de formation. Les gens sont très peu formés en France. Et aussi, c'est l'accessibilité à un défibrillateur. Voilà, donc Du coup, l'accessibilité, il est connecté en 4G du coup, c'est ça qui fait que c'est encore ouais. plus accessible, Puis, du coup, il est accessible parce qu'on l'a sur soi. bien sûr. C'est un défibrillateur vraiment personnel qui est dédié aussi bien à la personne lambda qui en veut un chez lui, qui veut l'emmener en vacances avec lui dans son camion, dans son véhicule, en vacances, à la maison, en randonnée. Il peut l'emmener partout, mais aussi c'est pour les professionnels qui veulent équiper leurs équipes, qui sont peut-être sur des chantiers, qui sont un peu dans des endroits un peu isolés, difficiles d'accès. Ça peut être aussi pour les secouristes, hein, qui souhaitent alléger leur sac de secours, hein, quand ils sont voilà, à la recherche d'une victime dans des endroits un peu compliqués. Voilà, ce constat-là, il était flagrant, il manquait quelque chose en France. Donc, c'est pas nous qui l'avons construit, le défibrillateur. Nous, on l'a trouvé. On l'a trouvé en Australie. C'est une société qui le commercialise en Australie et nous, on l'importe en France et on a été obligé de lui faire passer toutes les normes CE médicales pour qu'il soit validé, hein. Il est classé, hein, en matériel médical classe 2B, classique comme tous les défibrillateurs qu'on peut rencontrer sur le territoire. Du coup là vous avez montré et prouvé pourquoi vous avez été motivé à introduire cette lettre life en France pour la sécurité privée. Est-ce que vous pouvez nous montrer, parce que vous avez le trainer, les gestes qu'il faut faire? Il y en a trois, il me semble, si vous pouvez les Ouais, c'est rappeler. ça. En fait, ce défibrillateur, il est top dans sa mise en place. C'est ce qui va permettre aussi de faciliter sa mise en place sur une personne même qui n'y connaît pas grand-chose en secours, parce que on va lui demander de casser le défibrillateur en deux. Donc, je vais le casser en deux. Quand il se casse, il se met en route et il va vous parler, il va vous guider, et il va vous dire d'aller poser les électrodes sur la victime. OK. Donc, facilement, hein, donc c'est deux parties. C'est je casse, je décolle et je pose sur la victime. Donc, c'est trois actions, hein. C'est casser, séparer, coller, qui se fait instinctivement, hein, assez facilement, hein. Derrière, vous avez un guidage vocal, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est cassé, il va vous guider, il va vous dire d'aller poser les électrodes sur la victime. Une fois que les électrodes elles sont posées sur la victime, il va lancer une analyse, donc il va vous dire de ne plus toucher la victime. Une analyse est en cours. S'il y a besoin de choquer, uniquement s'il y a besoin de choquer, il va proposer un choc. Il est entièrement automatique, c'est-à-dire qu'il va vous dire attention, ne touchez plus la victime. Le choc va être délivré. Et il va faire un décompte, 3, 2, 1, et le choc va être délivré. À la suite de ce choc-là,
S'il y a eu un choc, il va vous demander de commencer le massage cardiaque. Donc, il va vous demander de poser les mains sur la victime au milieu de la poitrine et va vous donner il va y avoir un métronome qui va vous donner le rythme du massage et il va vous faire travailler pendant 2 minutes. Et toutes les 2 minutes, il va lancer une analyse. S'il y a besoin de choquer, il choquera. S'il n'y a pas besoin de choquer, il ne choquera pas. Donc, c'est là aussi, c'est intéressant, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de poser un défibrillateur sur une victime parce qu'il ne choque que si nécessaire. Ok. Du coup, casser, séparer, coller, un peu comme Casser, c'est un contre son séparer temps, c'est facile à mettre sur soi, quoi. et coller. Donc là, c'est un jeu d'enfant. Tout le monde peut le faire, hein, même un enfant est capable d'aller poser un défibrillateur sur éventuellement ses parents ou quelqu'un de son entourage. Il y a aussi un mode pédiatrique. Alors le mode pédiatrique, hein, vous allez appuyer sur ce petit bouton bleu là, et il va transformer le défibrillateur pour les enfants de moins de 10 kilos. Et là, D'accord. du coup, la mise en place, elle sera différente. Il va vous demander de poser une électrode devant et derrière l'enfant de moins de 10 kilos. Et le choc sera adapté aussi, forcément, et sera moins important parce que c'est sur un enfant. Et du coup, vous avez fait un premier, qui sera sûrement pas le dernier, partenariat avec la police municipale d'Aubagne. On Oui. l'a vu, pas besoin de trop de formation, mais est-ce qu'il y a quand même quelqu'un pour essayer de les former? Et est-ce que c'est rapide même pour quelqu'un qui n'a pas été secouriste, par exemple, vous l'avez dit juste avant, mais on se rend bien compte est-ce qu'il y a un point quand même de départ à quelqu'un qui va quand même expliquer où le Alors, placer, comment agir? alors, pour la première question sur la police municipale d'Aubagne, alors tous les policiers sont formés en secourisme sur la police municipale Ok, d'Aubagne, donc ils ont ces notions de secourisme. L'idée, eux, c'est une belle idée, hein. Nous, c'est vraiment nos valeurs. C'est-à-dire que euh, eux, c'est souvent les primo-intervenants qui vont arriver sur une victime, hein, sur un accident de la circulation, un accident de la route, sur la voie publique. Donc, ça va être les premiers à intervenir sur un accident et ça va être du coup les premiers qui vont pouvoir agir rapidement sur une victime. Donc, ils vont pouvoir tout de suite attaquer le massage cardiaque et poser un défibrillateur. Donc, c'est vraiment l'idée en fait hein, de ce défibrillateur. De la police municipale, c'était de s'équiper de ces défibrillateurs pour pouvoir agir rapidement. Si le défibrillateur il est posé dans les moins de 3 minutes, donc, on va dire tout de suite, c'est-à-dire qu'on a constaté que la personne est en arrêt cardiaque, on commence à masser et on pose un défibrillateur. Dans ce temps de 3 minutes, on passe de 5% de chance de survie à 70%. Et il est là tout l'enjeu. Et c'est d'accord. et voilà, la ville d'Aubagne l'a bien compris en équipant leurs policiers municipaux. C'est que en étant des primo-intervenants sur des accidents, ils peuvent intervenir rapidement et sauver plus de vies. La deuxième question, c'est est-ce qu'on a besoin d'être formé pour utiliser un défibrillateur? Ben non, il n'y a pas besoin d'être formé. C'est toujours bien d'être formé, parce que lorsqu'on est formé en secourisme, on a des notions aussi de comment on appelle le secours, comment on reconnaît un arrêt cardiaque, et puis on apprend les gestes, hein, clairement. Mais demain, vous êtes face à un accident, vous allez appeler les secours, le 15 ou le 18, et maintenant, c'est les centres de secours, les centres d'appel, ils vont faire des gestes téléguidés, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider dans l'intervention. C'est-à-dire qu'il va vous dire, ben, posez les mains sur la victime, ils vont vous donner le rythme, ils vont vous guider en fait pas à pas dans la pose du défibrillateur et dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Et ça, le temps que l'équipe qui est partie pour venir vous aider prenne le relais de l'intervention. Ça, c'est important, hein. Oui, bien Maintenant, il y a sûr. des applications comme Sauve Life, par exemple, il y a Staying Alive aussi, qui ont créé cette application. Elle va permettre, par exemple, au SAMU de déclencher des citoyens sauveteurs. C'est des citoyens qui ont été formés en secourisme et qui ont potentiellement un défibrillateur comme ceci avec eux. Ils seront géolocalisés D'accord. et le SAMU pourra les déclencher. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir une notification sur leur téléphone en leur disant il y a un accident à une centaine de mètres, hein, peut-être, ou peut-être juste à côté, ça peut être votre voisin aussi. Et il va vous demander si vous êtes d'accord d'intervenir. Si vous êtes d'accord, ils vont vous guider jusqu'à la victime et puis ils vont vous aider sur la mise en place du massage cardiaque et la pose du défibrillateur. Et ce temps-là, c'est le temps qui va permettre de sauver des vies parce que
c'est 10% de survie qui s'envole chaque minute. Donc, plus vite on a une personne qui intervient, plus vite elle masse, plus vite elle défile, et plus on a des chances de survie. Si nous attendons que les secours arrivent sur une victime, ils vont mettre 12, 13, 14, 15 minutes en moyenne pour intervenir. S'il n'y a eu aucun geste qui ont été effectués sur la victime, les chances de survie sont quasiment de zéro. Oui, bien sûr, évidemment. Mais c'est un peu comme le voisin vigilant, si on intervient rapidement et qu'on alerte, il y a plus de Exactement. chances d'intervenir. Le média, News Sécurité, ça concerne l'ensemble du continuum de sécurité, notamment les directeurs de sécurité privée. L'objectif de cette interview, c'est de montrer aux directeurs de sécurité privée que c'est important, même pour leurs équipes, eux qui sont dans des grands lieux, que ce soit dans la Galerie Lafayette, la Tour Eiffel, le Château de Versailles, de montrer que un petit appareil comme ça serait pratique vu le monde, que ce soit pour leurs équipes. Du coup, comment vous comptez arriver à étendre votre produit pour une cible pareille? Et clairement, plus on aura un maillage sur le territoire français de personnes qui ont ces défibrillateurs-là, plus vite on arrivera à sauver des vies. Effectivement, hein, sur une entreprise qui est dans la protection, dans la sécurité, ils sont au milieu d'un certain nombre de personnes qui sont susceptibles de faire des arrêts cardiaques. Hein. 50 Bien sûr, 000 morts par an d'arrêts cardiaques en France. C'est la énorme. deuxième cause de mortalité en France. C'est énorme. Donc, effectivement, hein, c'est dans ces lieux-là hein, qu'on va faire des arrêts cardiaques. S'il y a une personne qui est formée et qui a le défibrillateur, l'enjeu, il est là. Hein. Et puis en même temps, ça peut sauver les citoyens, puis ça peut aussi aider à sauver ses équipes. Hein. Ça, oui, Voilà, évidemment. c'est éventuellement, hein, clairement, hein, une entreprise, elle se doit de protéger la santé et la sécurité de ses employés. Ça en fait partie. Et pour conclure, pour TatonDef et pour Select for Life, pour les deux, quelle est votre vision à court, moyen, long terme? Euh, Bien sûr, il y a des axes d'amélioration, il y a toujours, on peut toujours s'améliorer, mais comment on peut encore améliorer Select for Life et comment on peut encore améliorer TatonDef? Alors, améliorer ta def, c'est clair. Nous, l'idée, c'est de dédiaboliser, démocratiser le défibrillateur. Donc, notre enjeu à nous, c'est d'essayer de faire comprendre l'intérêt d'équiper aussi bien les professionnels que les particuliers de ce défibrillateur. Culturellement, en France, la prévention, la protection, on a encore pas mal de travail à faire. Hein. Il y a eu une certaine évolution quand même. Ça y est, ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs. Mais il y a encore pas mal de travail. Donc, nous, vraiment, notre objectif, c'est de faire comprendre l'intérêt d'être équipé de ces défibrillateurs pour répondre à la deuxième cause de mortalité en France. Et on souhaiterait que les gens soient sauvés face à un arrêt cardiaque, pas parce qu'ils ont eu de la chance. Alors, c'est quoi la chance actuellement en France? Les 5% de chance de survie, ils ont eu de la chance parce qu'ils étaient à côté d'un secouriste et que potentiellement, il y avait un défibrillateur qui était sur un lieu public, ils ont pu le prendre. Donc, survivre grâce à la chance, c'est bien, mais il faudrait qu'on survive parce que les gens sont formés et sont équipés. Et Sur là, on ces, augmenterait les chances de survie. Donc ça, c'est vraiment notre axe d'amélioration. C'est on doit former et on doit faire comprendre l'intérêt de s'équiper. Après, ça a toujours un coût, un défibrillateur. Je comprends bien que les défibrillateurs qui sont dans les lieux communaux, ce sont des gros boîtiers verts hein, qui font peur un peu à tout le monde. Les gens ont peur d'utiliser. Voilà, l'idée avec TatonDef, c'est aussi de proposer quelque chose de déjà ultra transportable. Hein, on peut l'avoir avec soi, il n'est pas bloqué dans un endroit. Et aussi, c'est financièrement, on propose un produit qui est quand même 2, 3 fois moins cher que ce qui se fait actuellement sur le territoire. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est un gros effort de notre côté aussi, hein, clairement. C'est une volonté de notre part, c'est une volonté de la société, c'est de pouvoir proposer même à une petite entreprise qui n'a pas forcément des gros moyens, qui a une petite équipe, et ben, d'avoir un défibrillateur. Alors, si on veut parler un petit peu de prix, on est à 349 euros TTC le défibrillateur, avec une adhésion for life qui est à 259 euros TTC par an. Cette adhésion, elle permet une maintenance connectée et aussi elle va permettre un changement du défibrillateur à la péremption à l'utilisation.
Si on ne souhaite pas d'adhésion for life, on a des options où c'est, voilà, j'achète mon défibrillateur, c'est moi qui le gère, c'est moi qui m'en occupe. Une fois qu'il arrive en fin de vie, je le remplace. On est à 499. Donc, on a vraiment travaillé, on a vraiment insisté pour avoir un produit à moins de 500 euros, quoi. Moins cher, et quand c'est pour sauver des vies ou se sauver de soi-même, on compte pas. C'est comme pour l'avion. Donc, il faut pas faire d'économie dessus. Donc, de toute façon, je mettrai le lien. Le lien sera en dessous pour ceux qui veulent Oui. voir votre site et votre technologie. Mais voilà, sur ces belles paroles, en tout cas, merci beaucoup, En Jérôme. tout cas, merci de nous avoir laissé la parole, de nous faire connaître aussi, et puis de démocratiser la prise en charge de l'arrêt cardiaque, ça reste quand même une priorité. Merci à Jérôme d'avoir participé à cette interview et surtout merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser et surtout à rester connecté, à rester branché, comme on l'a dit, pendant 15 minutes pour rester en contact et rester proche de nous pour découvrir de nouvelles interviews, pour découvrir peut-être d'autres fonctionnalités de Select for Life, même si je pense qu'on a tout traité. Mais en tout cas, voilà, restez connectés sur le média News Sécurité pour de prochaines interviews d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines.